Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on est rendu au deuxième épisode de Star Trek Discovery dans la deuxième saison. New Eden, réalisé par Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, je pense que j'ai pas besoin de faire une introduction avec lui. On a déjà parlé plusieurs fois. On a parlé dans la série Picard, on a déjà parlé dans Discovery. Juste ce qui est intéressant, c'est que Jonathan Frakes a réalisé le deuxième film de Next Generation, le film Star Trek First Contact, qui se passait comme un peu dans le temps, juste après la Troisième Guerre mondiale, dans l'univers de Star Trek. Quand on parle de l'épisode d'aujourd'hui, on parle de ce temps-là, justement. Fait que je sais pas si on est allé chercher Jonathan Frakes spécifiquement, comme pour faire un peu un lien avec l'idée qu'il y avait eu dans First Contact. Je le sais pas, mais je vois quand même un peu une similarité. Puis même en fait de scénario, c'est sûr que aujourd'hui c'est un épisode qui ressemble beaucoup à du Star Trek original, le vaisseau Enterprise qui se rendait sur une telle planète, puis qu'il y avait un problème, puis on a le Prime Directive qui embarque là-dedans, tout ça, je veux dire, c'est pas mal ce qu'on voyait dans les autres séries, dans Enterprise ou dans Voyager ou n'importe quel. Mais c'est ça, fait que là aujourd'hui on a Discovery qui arrive où une planète, puis ça fait vraiment Star Trek. Comme j'ai dit au dernier épisode, on va faire deux choses aujourd'hui. On va couvrir l'épisode New Eden et on va couvrir le premier épisode de Short Treks. Je vais parler de Short Trek, puis après ça je vais parler de l'épisode. Le Short Trek est passé quelques mois avant la deuxième saison de Discovery et n'aura pas de lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que ça va avoir un lien avec un autre épisode plus tard, mais je les couvre juste chronologique, tout simplement. C'est sûr qu'on va couvrir dans l'espace d'environ 2 mois, fait qu'en bout de ligne, on va les avoir couverts. Mais comme j'ai dit, il y a sensiblement 13 affaires à couvrir prochainement. On parle de 9 short trek et on parle de 4 livres. Si je suis capable de tout réussir à faire. En tout cas, je sais pas dans le fond pour les 2 derniers livres si ça va pas être plus broché avec la saison 3. En tout cas, on verra en temps et lieu. Je vais voir un peu les synopsis. Il y a comme un livre qui est sorti dernièrement, que dans le fond on se rapproche beaucoup de la saison 3, qui peut-être qui va aller mieux avec le pilote de la saison 3. Je vais voir avec ça, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une couple d'affaires à couvrir dans l'univers de Discovery. Puis il y a aussi une bande dessinée que je pourrais peut-être garder pour le dernier épisode qui va parler plus de l'Enterprise. Fait que peut-être que je pourrais couvrir ça à la fin. Je suis un petit peu en train de regarder exactement comment que je vais étaler la saison. Puis ça, c'est sans parler de Lower Decks éventuellement, que ça se peut qu'on ait un épisode de Discovery qui sort dans une semaine, en plus d'un épisode de Lower Decks. Puis en plus, si vous suivez Premier Visionnement, vous savez que je fais un film aussi en début de semaine. Fait que en tout cas, on va avoir 3 épisodes par semaine pour peut-être un mois. Le temps qu'on réussisse à finir la série Discovery. Et à chaque épisode de Discovery, on va parler de les short treks puis les livres que je vais être capable de couvrir entre-temps. Mais juste avant de commencer, juste un petit rappel que pour justement peut-être filtrer exactement qu'est-ce que vous voulez écouter, allez sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aller trouver tout ce que j'ai fait. Il y a des onglets qui sont marqués Star Trek Discovery, Star Trek Picard. Tout est là pour l'instant. Parce que Discovery, où est-ce que je suis rendu, vous pouvez juste télécharger directement. Vous cliquez sur le logo de l'épisode, puis ça télécharge comme par magie. Ou sinon, vous pouvez y aller à la méthode avec votre application de podcast, Podbean, Stitcher. Il y en a plusieurs. Vous pouvez juste prendre le feed pour rentrer sur le premier visionnement, puis tout va être téléchargé automatiquement aussitôt que je vais publier un épisode. Bien sûr, aussi une autre manière, allez sur Facebook, Twitter. Je publie à chaque fois que quelque chose est publié, je renvoie le message sur ces deux plateformes. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui,
On va commencer par parler juste du short trek qui est sorti juste un petit peu avant. Question de chronologie. Je sais que ce sera pas tout le temps en lien direct avec l'épisode, mais c'est pas grave. On va éventuellement juste couvrir les épisodes dans les prochaines semaines. Comme le short trek d'aujourd'hui, ben, il va avoir rapport un petit peu plus loin là, dans les prochains épisodes. On en parlera pareil, là, mais je fais quand même tous les short treks en ordre qui sont sortis. Comme je disais là, au dernier épisode, ben j'écoute tout le temps avec les versions Blu-ray. Je viens d'ouvrir mon boîtier là, de Star Trek Discovery, le Short Treks. Les transferts sont quand même assez bien. Là. Je sais pas si ils sont mieux une fois qu'on les stream directement. Je sais pas des comparaisons directes. Mais je vais remarquer que l'écran, l'image pour Discovery, la deuxième saison, on dirait qu'ils ont mieux filmé. Il y a quelque chose qui ont changé là, dans la technique. Je pense que le ratio pour filmer n'est pas exactement pareil comme la première saison, mais en fait de qualité d'écran, je trouve qu'il est légèrement plus net. Mais je sais pas si c'est mieux là, dans le streaming, je le sais pas, mais je dirais que si vous trouvez qu'il est ordinaire sur le streaming, ben la qualité du Blu-ray ou les épisodes là, qui sont transférés dessus là, ils paraissent très bien là, sur le Blu-ray. Fait que je sors juste l'information là, tant qu'elle les écouter, ben je vous le dis. Sinon, si ça vous dérange pas, ben écoutez, là, dans le format que vous le préférez, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est tout simplement moi, je l'ai écouté de même. Puis je trouve que le format sort très bien là, sur Blu-ray. Fait que le short trek Runaway, on commence avec c'est un épisode qui est centré carrément là, sur le personnage de Tilly. Juste pour dire de même, juste vraiment un hasard. Je suis en train de lire le livre que je vais couvrir probablement la semaine prochaine, The Way to the Stars, qui est un livre qui est basé sur le personnage de Tilly, qui est sorti quelques semaines avant l'épisode d'aujourd'hui. Mais je veux me rattraper aussi dans les short tracks. Puis de toute façon, j'ai pas terminé le livre. Je l'écoute en audio, mais il me reste environ 2 heures à écouter. J'ai pas mal toute l'idée là, du livre, mais je vais en parler la semaine prochaine. Sauf que, comme par hasard, le short track d'aujourd'hui qui est centré sur Tilly, ben on voit la mère à Tilly dans le short track. Puis pas plus tard qu'hier, où j'ai commencé le livre, que j'ai comme un peu pas mal tout écouté. Comme je vous dis, il me reste juste 2 heures sur 8h30. Je veux dire, le personnage là, de la mère à Tilly est très présente dans le livre. Fait que c'est juste comme dommage que j'ai pas fini le livre. J'aimerais ça en parler là, d'un bout à l'autre. Puis pouvoir. J'aurais fait comme un double là, dans le fond. Là, juste vu la circonstance. Là, c'est quasiment relié avec. Là, ben, c'est relié. Oui et non. Il y a quand même un fond avec Tilly que je vais parler là, dans 2 minutes. Mais la semaine prochaine, je vais parler là, du livre Way to the Stars qui a été écrit là, par Uma McCormack. Fait que ça se trouve en livre audio. Si vous voulez l'écouter là, avant la semaine prochaine, c'est un livre qui se lit très bien. Là, en tout cas, vous pouvez l'écouter 8h30. Puis c'est tout bien écoutable. Puis facile d'accès là, par Audible ou d'autres endroits là, où qui publie là, des livres audio. Mais tout ça, je vais en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Alors, l'épisode Runaway, on a Tilly qui est en train de parler avec sa mère, puis que dans le fond, elle s'entend comme pas avec sa mère. Là. Sa mère, elle veut comme carrément y montrer là, tout comment vivre. Dans le fond, c'est elle qui gère sa vie quasiment. Puis Tilly comme tannée de tout ça, puis ça la fâche un peu. Là. C'est pas qu'elle aime pas sa mère, mais c'est sa mère, elle prend trop de place dans sa vie. Tilly est comme étouffée de ça. On le voit quand même juste avec la petite scène qu'on a au début. Peut-être que je suis influencé aussi par le livre, puis je comprends un peu plus comment que Tilly pense. C'est ça, mais tout est comme sorti un peu là, dans les mêmes temps. On a l'épisode Runaway qui est sorti
peut-être environ 2 à 3 mois là, avant la deuxième saison. Le livre qui est sorti juste avant la première là, de la saison 2, puis l'épisode d'aujourd'hui qui est la deuxième épisode. Fait que tout essayer là, de trouver des manières là, de rendre chaque émission aujourd'hui que je fais sur Star Trek là, intéressante, d'essayer de mettre juste un petit bonus tout le temps. Là, les dernières semaines, je mettais beaucoup de bonus chaque épisode, puis je trouve ça plate. J'aimerais mieux étaler là, les bonus par épisode. Fait que en tout cas, c'est la manière que j'ai choisi de faire là, en espérant que ça fait votre affaire dans le fond. Là, en bout de ligne, on va avoir pas mal tout couvert là, d'ici la fin de la saison. Alors, le Discovery, il y a comme rentré toute une cargaison. Il faut sortir tout le monde. Puis il y a finalement une créature qui sort d'une des boîtes. C'est un prédateur, on dirait. Là, je veux dire, ça a les mêmes caractéristiques. Comme je pensais quasiment à Schwarzenegger qui disait If it bleeds, we can kill it. Une fois qu'elle sort puis qu'elle se coupe, puis je pense que c'est comme quasiment un hommage là, ou quelque chose de même. Là, c'est juste drôle. Mais ça n'a pas l'air du tout du prédateur, mais ça fait beaucoup penser à ça. Fait que le prédateur elle va retrouver Tilly dans la cafétéria, puis finalement elle va se dévoiler. Puis non, Tilly elle va pas y dire qu'elle a pas une gueule de porte-bonheur pour la version française de Prédateur. Excusez le langage. On va apprendre là, que le personnage de Poe, c'est une ado, puis dans le fond, elle va comme un peu interagir avec, elle va sortir le Universal Translator, ils vont communiquer ensemble un peu, puis ils vont apprendre à se connaître rapido, considérant l'épisode là, que c'est un short track, fait qu'on fait tout un peu rapide, c'est juste comme une petite rencontre rapide, juste une question de changer de rythme. Ils vont se rencontrer dans la cafétéria, puis finalement il y a du monde qui va arriver, puis ils vont continuer là, dans les quartiers à Tilly pour comme continuer là, la conversation. Juste qu'ils soient pas à la même place, puis ça vienne comme un peu plate. Juste trouver un peu là, de manière là, d'évoluer l'épisode, puis qu'il se passe un peu quelque chose, mais en bout de ligne, il se passe pas vraiment grand chose, à part juste l'introduction là, du personnage de Poe. Elle, dans le fond, son peuple est né comme en même temps que la planète, puis elle voulait comme s'occuper quand même de la planète parce que c'est comme considéré comme sa jumelle, en bout de ligne, parce qu'ils sont nés en même temps. Mais elle s'est sauvée là, de son peuple. Puis en tout cas, le peuple sont un peu fâchés de tout ça. Puis elle est comme recherchée. Puis, mais en bout de ligne, c'est ça. Tilly va la retourner là, sur sa planète. Le but était pas mal de comprendre que Poe elle va devenir la reine du peuple. Puis que son frère est le roi. Mais en même temps, ça montrait quand même là, que Tilly là, est bright. On la voit beaucoup là, depuis la première saison. Des fois, on sait qu'elle est bright puis qu'elle est maladroite, mais que des fois, elle est capable de quand même foncer puis elle est capable là, de faire quelque chose. Là. Elle est maladroite, mais elle a tout comme réussi là, le premier contact avec ce peuple-là. Mais ultimement, je pense que ça servait vraiment à voir c'est qui le nouveau personnage une fois qu'on va l'avoir un peu plus tard. Je me dis juste, est-ce que c'est juste comme des idées oubliées qu'il avait fait là, dans la première. Quand ils ont fait la deuxième, est-ce qu'ils ont voulu juste corriger des affaires de la première saison puis se dire peut-être qu'on pourrait juste rajouter des affaires pour nous aider là, avec la saison 2. En tout cas, d'après moi, c'est plus ça avec le premier épisode. Je les ai toutes vues là, auparavant, là, les short tracks, mais ça passe tellement rapide. Puis ça sortait tellement comme n'importe quand que des fois, on prenait l'histoire, puis oups, on en revient là, 3 mois plus tard avec le début de la saison 2, puis on se rappelle pas vraiment là, de ce qui s'est passé là, par rapport à un certain short track. Fait que là, en les faisant toutes à chaque semaine, en faire un épisode, l'histoire est pas mal plus fraîche, puis on va avoir plus là, des liens directs. On va en discuter une fois à chaque épisode, là, voir les liens autant que possible. Pour l'instant, je peux pas vraiment dire quelque chose. Je sais que le personnage de Poe va revenir plus tard, mais exactement pour la raison, je m'en rappelle pas exactement. En tout cas, on va en reparler là, dans cet épisode-là. Mais ce que je trouve le fun, c'est sûr que je suis un peu influencé par le livre en même temps que je suis en train de lire, là, que ça fait moins de 24 heures.
que j'ai embarqué dedans. Là, j'en ai écouté, comme j'ai dit, 6h30 dedans. Là, fait que j'ai comme pas mal toute l'histoire en tête, là, assez fraîche. Puis en plus là, de voir Tilly comme personnage principal de cet épisode-là, ben. Je trouve que c'est le fun. Là, je vois comme un peu tout le personnage au complet. Je suis plus investi là, dans toute l'histoire. Fait que c'est une belle petite histoire. Peut-être qu'il va aller mieux à écouter là, comme intro au prochain épisode. Une fois qu'on va revoir le personnage de Poe. Mais en tout cas, c'est ça pour le short trek. Mais en même temps, je suis certain que on aurait pu trouver une manière de juste réécrire ça pour que ça fitte avec l'épisode un peu plus loin. Mais je trouve que l'idée est quand même bonne, justement, une fois de temps en temps sortir des petites capsules là, de 10-15 minutes, juste pour quand même rester là, dans l'univers. Quand même curieux vite de même de savoir pourquoi on n'a pas encore des petites capsules là, pour Discovery la saison 3, surtout qu'elle va s'en venir là, à grands pas. Ça va être quelque chose comme juste après là, la série de Lower Decks. Je sais pas exactement pourquoi qu'on n'a absolument rien là, de Discovery. Mais en même temps, je pense que pour l'instant, CBS veut plus se concentrer sur Lower Decks, puis après ça, sûrement qu'on va avoir d'autres short tracks à faire là, pour la saison 3. Mais ça, saison 3, on va en parler quand on va être rendu à saison 3, évidemment. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, New Eden, réalisé par Jonathan Frakes. L'épisode commence avec, dans le fond, la fin de l'autre épisode où il y avait comme Spock qui faisait son journal de bord, puis elle présente ça, Burnham elle présente ça au Captain Pike. On va comprendre que Spock est hospitalisé, que dans le fond, il est comme en train de quasiment de virer schizophrène un peu, puis ça marche pas dans sa tête. Moi, ce qui m'a marqué par contre, dans le fond, la scène elle sert à nous rappeler là, où ce qu'on était rendu dans l'histoire. Mais comme j'ai dit la semaine passée, Burnham elle va dire que elle et Spock ils se sont pas parlé depuis plusieurs années. Je me dis, bon, ben il y a eu le livre Desperate Hours qui est sorti plusieurs années avant, mais l'autre côté, il y avait comme réglé un peu là, des différends qu'il y avait eux ensemble. Fait que je me dis, bon, à quelque part, je suis certain, puis je suis pas nono, là, je peux comprendre qu'en bout de ligne, le nombre de personnes qui ont probablement lu le livre de Desperate Hours, puis versus le monde qui écoute l'épisode d'aujourd'hui, ils ont pas. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Là. Il y a sûrement genre moins d'1% là, du monde qui ont lu l'histoire de Desperate Hours. Fait que pourquoi faire référence à un livre que à peu près personne n'a lu? Ça, je le comprends le principe. Mais c'est sûr qu'on peut un peu contourner. Ça fait quand même peut-être plusieurs années. Là. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils se sont vus. OK. En fait, là, je veux dire, sur papier, c'est plusieurs années. Mais je crois pas vraiment dans le discours là, qu'a fait à Pike. Je crois pas que le livre a eu lieu. Mais, si on force les choses, on pourrait se dire qu'il s'est passé le livre quand même. Mais, je dirais que le livre Desperate Hours n'existe pas là, dans cet univers-là. Mais comme je disais toujours, chaque livre qu'ils font, ou BD, n'importe quoi, sont toujours canon jusqu'à temps qu'ils fassent un épisode pour contredire tout, ou un film pour contredire le tout. C'est là pour remplir des vides, pour nous expliquer les épisodes, mais une fois qu'ils cherchent quelque chose à faire pour un tel épisode à quelque part, puis ils se disent on va retourner en arrière puis on va expliquer ça, ben on scrape le livre ou la BD ou peu importe le médium qui a décidé là, de produire le telle affaire, le tel spin-off ou pour expliquer là, telle chose, tel personnage ou en tout cas toutes sortes d'affaires. Fait que c'est pareil pour le livre de Tilly que je vais parler la semaine prochaine. C'est bien le fun. On avait sa mère il fit un peu avec l'univers du livre puis le short trek. C'est bien le fun. Il y a une histoire qui est racontée là, dans le livre. Mais s'il décide qu'il retourne en arrière pour en faire un livre, un film ou n'importe quoi dans un futur, le livre ne devient plus canon, puis il n'existe plus, puis il est comme mis de côté, puis il fait plus partie, là, il est plus valide. Ça, je le comprends, mais moi, je prends ça comme juste une extension, puis j'essaie juste de voir à quel point ils prennent les livres puis qu'ils disent qu'ils sont canons quelque part, puis si mettons ils essaient de quand même garder l'idée que ces choses-là se sont produites. Fait que ils vont être appelés sur le pont.
parce qu'il y a un autre point rouge qui est apparu. Ils vont utiliser le Warp Drive pour se rapprocher. Tu sais, question de juste rajouter un petit peu de technologie puis un peu d'effets spéciaux. Ils vont se rapprocher là, pour genre 5 secondes en Warp Drive. Puis ils vont savoir que le point rouge est à 150 années-lumière de là. Ça prend 150 ans pour y aller. Fait que ils vont décider de reprendre le Spore Drive. J'aime quand même un peu l'interprétation là, de Christopher Pike. Tu sais, comme Pike qui est pas encore dedans, il sait pas encore un peu à 100% le fonctionnement là, du Discovery. Puis il se fait comme raconter toute l'histoire rapidement, puis comme là, hein, de quoi, ok, le tardigrade, hein, puis Saru fait comme tout faire ça en résumé, puis c'est sûr que c'est un montage rapide, puis comme chaque ligne suit l'autre, puis c'est vraiment tout le temps frénétique un peu, là, en fait, de roulement chaque épisode. Mais, tu sais, de voir comment que Pike, il est comme un peu déstabilisé là, dans toute l'histoire, puis il dit, bon, ok, ben vas-y, là, ok, tu me dis qu'on peut y aller, ben, arrange ça comme ça, tu sais. Puis c'est là que je veux juste un petit peu parler de Pike versus Lorca. Tu sais, on voit un peu que Pike, il est un petit peu plus humain, il a l'air d'être un petit peu plus laissé aller. On avait Lorca, que c'est sûr que c'était pas le Lorca, puis c'était un imposteur qui était pas mal fonce dans le tas, puis c'était plus militaire. Mais je vais dire que j'aimais bien Lorca le dernier épisode, mais j'aime beaucoup aussi Pike, sa cadence, sa présence, tout ça. Je trouve qu'ils ont trouvé là, un bon acteur là, pour succéder au personnage de Lorca. On en reparlera encore à la fin de la saison, ce qui va se passer avec le personnage, parce qu'éventuellement il va falloir qu'il retourne sur l'Enterprise. Mais comme capitaine, c'était quand même un bon choix, puis je trouve qu'il fait bien la job. Fait qu'ils vont se préparer pour le Black Alert pour s'en aller dans le cadran bêta qui est comme loin de là. Il va y avoir Stamets qui va reparler encore de Colbert, puis que dans le fond, il a peur de recroiser Colbert une fois qu'il est dans Spore Drive pour comme naviguer au travers tout l'espace. Il a peur de retomber face à face à Colbert, puis il dit s'il retombe face à face, ben il veut comme dire, il le dit pas, mais il veut comme dire qu'il va rester là, tu sais, dans le fond c'est ça qu'il veut d'un côté, mais tu sais, il veut un peu rester à sa place aussi, là, et ça, il est pas prêt comme à comme peut-être en guillemets mourir, ou en tout cas sa place est encore comme un être vivant, mais tu sais, il veut pas être présenté au choix, là. C'est ce qu'on peut comprendre de ça, là. Fait qu'ils vont arriver à la planète où il y avait le message de détresse. Il n'y a plus de point rouge, mais ils vont découvrir une civilisation là, que ça fait au-dessus de 200 ans qui est là, puis que c'est une civilisation qui c'était comme impossible qu'il soit là. Sur genre 11 000 personnes dans le village qui voient. Puis c'est toute une civilisation là, pre-warp drive, là, qu'il n'y avait pas la capacité là, de pouvoir utiliser leur warp drive. Fait que ça a comme pas de sens là, 200 ans avant qu'ils soient là. Fait que c'est un peu l'intrigue de l'épisode. C'est vraiment comme du Star Trek pur en fait d'histoire. Pourquoi qu'il y a telle affaire qui se passe sur cette planète-là, ça n'a pas de sens. Fait que on va descendre, puis on va aller investiguer, voir c'est quoi qui se passe exactement, là, c'est quoi qui nous appelle, parce que ils sont pas censés avoir la technologie. Fait que comme dans le dernier épisode, on change un peu là, la dynamique, puis on met d'autres personnages à l'avant-plan. On va avoir Pike, Burnham, puis Owasakon qui va se transférer à la surface, qui vont aller investiguer là, une église où le message de détresse, c'est de là qu'il venait. On va comprendre qu'il y a une Bible qui est comme un amalgame de plusieurs religions ensemble. Ils ont comme relié plein de cultures ensemble. Mais il y a des vitrailles aussi qui fait comme dire l'histoire, puis qu'on voit que c'est ça aussi, qu'il y a plusieurs religions ensemble. Puis il va y avoir l'ange rouge là, dans une vitraille. Alors pendant qu'ils sont en train de fouiller l'endroit, il y a Jacob, qu'on va apprendre son nom plus tard, qui va les surprendre à l'église. Puis dans le fond, il va les amener un personnage là, qu'ils vont appeler Mère. La mère, elle va y expliquer ça.
qu'est-ce qui s'est passé en 2053 pendant la Troisième Guerre mondiale, qu'il y a un ange qui les a comme sauvés, là, qui les a comme transférés là, d'endroit, mais que ils n'ont pas de technologie du tout où ce qu'ils sont, il n'y a rien qui a survécu. Ce qu'on va apprendre dans le fond que le personnage de Jacob c'est faux, dans le fond il y a de la technologie qui restait. Lui, c'est lui qui a envoyé le message, puis que il va avoir des réponses, puis savoir qu'il est pas tout seul dans l'univers. Fait que nos trois personnages de Starfleet, ben ils veulent dormir, puis ils vont dire ben regarde, on va aller savoir qu'est-ce qui se passe à l'église, fait qu'on va aller coucher à l'église. Puis pendant qu'ils sont en train là, de chercher dans l'église, ben ils trouvent la radio qui est en train d'envoyer le message. Le Jacob, dans le fond, il s'attendait juste de voir qu'il allait trouver le message, puis que c'est là qu'il en profite là, justement pour le dire sa manière de penser, qu'il sait qu'ils viennent d'ailleurs, puis les autres ils mentir, ils vont dire regarde, on vient pas d'ailleurs, on vient d'ici. Mais lui, tu sais, il voit clairement au travers de ça. Fait qu'il va les endormir. Il va lancer une bombe là, juste pour toutes les mêler. Puis il va prendre leurs affaires. Puis il va se sauver avec leur phaser. Puis leur tricordeur. Puis il va essayer d'aller montrer ça à la mère. Mais j'ai comme l'impression là, que le personnage de la mère, elle sait tout ça. C'est juste qu'elle essaie juste de vraiment contrôler le monde, puis que le monde, ils vont suivre elle, puis elle veut pas que ce soit la zizanie partout. Fait que c'est un peu l'idée que j'ai dans elle, puis on n'aura jamais vraiment la réponse là-dessus. Peut-être qu'on va revenir plus tard à la planète, là, ça je m'en rappelle pas. Mais finalement, ben pendant qu'ils sont en train de jouer avec le phaser, ben il active le phaser puis pour que le phaser explose, puis Pike il va comme sauter sur la bombe, puis pour essayer de limiter les dégâts, pour garder ils vont dire ce que je trouve intéressant, ils vont appeler là, le Prime Directive qu'on connaît là, depuis plusieurs séries, ben on va l'appeler là, le General Order 1. On va changer un peu le terme. C'est correct, là, l'idée elle peut changer de nom, c'est juste qu'on y a replacé un nouveau nom là, pour cette série-là. Peut-être qu'il s'appelait comme ça là, aussi dans la première saison, là, je m'en rappelle pas, c'est un détail. Fait que ils vont aller se cacher là, dans l'église pour essayer là, d'être transférés au Discovery, puis finalement Jacob il va voir là, qu'ils vont être transférés ou téléportés plutôt pour sortir de là pour pouvoir secourir Pike. Pendant tout ce temps-là, on a Tilly qui avait essayé de ramasser un morceau de l'astéroïde là, pour pouvoir construire ou pour pouvoir aider Stamets pour qu'il arrête de se plugger dans le fond dans Spore Drive. Avec toute cette scène-là, ben elle va se blesser parce que l'astéroïde elle pèse genre 10 millions de tonnes. Genre il y a rien qu'un petit morceau qui sort de là puis ça l'écrase une table au complet. L'idée est quand même assez cool, mais à quelque part ben elle est comme à repousser là, au travers là, d'une cargaison, puis finalement ben, elle se blesse, puis finalement ben, elle se ramasse à l'infirmerie. C'est là où elle va commencer à avoir des illusions, puis elle va voir un autre personnage, un personnage qui apparaît pas à date dans le livre que je suis en train de lire, mais Aaron, mais même là j'ai pas terminé le livre, peut-être qu'elle va apparaître vers la fin, ou elle a un autre surnom là, pendant le livre, mais en tout cas je n'ai pas pris note. C'est sûr que quand j'écoute un livre, je suis pas avec un crayon en train de marquer là, plein de notes. Je le remémore au complet pour vous dire pas mal ce que j'en pense, là, un résumé de 5 minutes. Mais le personnage, il est pas là. Pendant qu'ils sont sur le Discovery, ben, ils vont découvrir qu'il y a un genre de champ d'astéroïdes qui va venir tout détruire la civilisation sur la planète. Puis ils ont genre 64 minutes pour réagir. Tilly, elle, avec l'astéroïde, avec ça en même temps, ben, elle va déduire que avec le Black Matter puis le champ magnétique que l'astéroïde a fait, ben, il va pouvoir prendre l'astéroïde là, pour pouvoir rediriger l'astéroïde.
c'est vraiment comme l'histoire B de l'histoire. Puis ça ramène vraiment à un épisode de Star Trek qu'on avait là, dans le temps de Next Generation, ou même la série originale. Je dirais peut-être plus dans le temps de Next Generation, où il y avait vraiment tout le temps deux histoires en même temps. Puis je trouve que l'épisode a fait bien sa job pour comme nous remémorer de ça. Peut-être aussi pourquoi qu'on a ramené Jonathan Frakes en arrière de la caméra pour justement avoir ce feeling-là comme épisode. Fait que l'épisode va pas mal terminer avec Pike et Burnham qui vont discuter là, du personnage de Jacob. Que tu sais, dans le fond, ils comprenaient là, qu'est-ce qui se passait. C'est juste qu'il y a besoin de réponses. Puis ils vont trouver comme un compromis quelque part, tu sais, pour donner une satisfaction au personnage. Puis en même temps, sans nuire au Prime Directive, Pike, il va redescendre sur la planète, puis il va parler avec Jacob, puis il va leur laisser une batterie pour comme redonner là, de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner l'église, qui ça fait plusieurs décennies là, qui est non fonctionnelle. Elle va pouvoir bien marcher. Puis en échange, ben, il va prendre un casque vidéo qu'il avait filmé ce qui se passait là, pendant le transfert. Ça va finir sur cette image-là. On va voir qu'est-ce que la hanche rouge, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Fait que on avance un peu dans l'histoire générale de la saison, mais en même temps, on a réussi à placer un épisode de Star Trek normal. Ça fait quand même du bien de voir quelque chose qui a de l'air vraiment du Star Trek. Je sais pas si maintenant on aurait ça toutes les semaines, ça serait peut-être beaucoup redondant, mais juste voir comment on a apporté ça aujourd'hui, je trouve que c'était le fun à voir. On en reconnaît un petit peu, ou on rajoute un peu là, nos connaissances sur le personnage de Pike. Même Burnham est importante à quelque part parce qu'elle est là une fois qu'elle transfère au sol, puis c'est elle qui est toujours en train là, dans le fond de plus communiquer avec Pike. Fait que je dirais que même Burnham, ça reste toujours notre personnage principal là, de la série. On a rajouté Pike comme duo, si on veut, là, pour qu'ils soient ensemble. Fait qu'ils échangent plus entre les deux personnages. Ça reste nos deux personnages pour la série jusqu'à date, ou plutôt pour la saison. Puis la dynamique est vraiment bienvenue. Burnham, toujours plus tout le temps là, sur le côté, plus sérieux, puis peut-être plus terre à terre. On a Pike qui fait vraiment le bon ballon avec elle. Je trouve que c'était vraiment un bon choix là, qu'ils ont fait quelque part là, de embarquer là, ce personnage-là là, pour contrer avec Burnham. Puis je trouve que l'épisode passe très bien. Je trouve que c'est un épisode qui est très solide. 2 en 2 pour la saison 2 là, de Discovery. Encore très hâte là, d'arriver à la semaine prochaine, là, puis continuer là, à écouter là, la saison 2. Puis comme la semaine passée, puis cette semaine, ben on va couvrir quelque chose de plus là, dans l'univers de Discovery. La semaine prochaine, comme j'ai dit, on va couvrir le livre The Way to the Stars par Uma McCormack. Ça s'en vient là, dans une semaine d'aujourd'hui. Alors, d'ici la semaine prochaine, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.